Tout pour Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, tu es le Père des enfants que tu t'es choisi. Tu es le Père des enfants qui ont choisi de marcher avec toi et de demeurer dans ta présence. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton règne est établi pour toujours. Tu es le Dieu vivant, incomparable et incommensurable. Tu es 3 fois saint. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Père, mon âme te bénit. Père, mon âme t'exalte. Nul autre que toi n'est digne d'être mon Père. Je te dis merci pour ton amour, ô Père. Je te dis merci pour ta bonté, ô Père. Je te dis merci pour ta miséricorde et ta compassion, ô Père. Je te dis merci pour ton pardon, ô Père. À toi la gloire, l'honneur, la force et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le jour et le moment que Dieu choisit pour nous faire son appel sont toujours connus de lui seul. Cependant, Dieu veille toujours à nous prévenir d'une manière ou d'une autre qui nous appellera. Pourtant, Dieu n'appelle pas tout le monde. Il y a quelques années, ma tante et son mari étant en déplacement, je me rendis chez eux dans l'île pour aider une amie de la famille qui venait de se faire opérer par. Cette amie de la famille reçut la visite d'un couple rencontré en Russie durant leurs années d'études, le mari étant médecin et l'épouse infirmière. Après que nous eûmes fini de manger, une discussion spirituelle eut lieu. Dans un premier temps, j'écoutais l'amie de la famille parler avec le mari jusqu'à ce que, dans l'étonnement, je demandai à l'amie de la famille si elle fut née de nouveau. De prime abord, je ne vis rien d'elle qui me laissa penser qu'elle fût née de nouveau, surtout qu'elle fût mal en point. À cette époque, elle occupait un poste de directrice. Aux dernières nouvelles, elle a accepté de vendre son âme au diable pour ne pas perdre ses privilèges. Elle couche avec des hommes et une fois que vous avez couché avec elle, vous tombez malade et vous mourrez. J'ai également reçu le témoignage d'un jeune homme ami de la famille. Au cours du temps, il avait trouvé du travail dans une bonne entreprise. Il occupait un poste à responsabilité avec des privilèges. Le temps arriva où on vint le voir pour qu'il rentrât dans le système de pacte satanique. Ce jeune homme n'est pas un chrétien né de nouveau. Il préféra renoncer à son travail et à ses privilèges. Lorsqu'il annonça à son épouse qu'il avait renoncé à son travail parce qu'il ne voulait pas signer de pacte avec le diable, celle-ci lui répondit qu'il était fou, qu'elle n'acceptait pas de devoir vivre dans la pauvreté, qu'elle préférait demander le divorce et elle demanda le divorce. Le jeune homme savait que signer un pacte le réduirait à une forme d'esclavage dans le monde des ténèbres. Il ne souhaitait pas devenir une serpillière ou un essuie-tout ou encore du papier toilette et même encore devenir un objet commun de pratiques sexuelles abominables. C'est aussi à cause de ces statuts spirituels ténébreux et épuisants que plusieurs n'hésitent pas à sacrifier les membres les plus importants de leur famille afin de changer de statut. Que Dieu opère des miracles. Pour revenir à la dame amie de la famille, elle me répondit oui, qu'elle fut née de nouveau. Ensuite, elle me demanda pour se rassurer si je savais ce que cela voulait dire être née de nouveau. Je répondis oui, c'est avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme seul Maître et Sauveur et être né de l'Esprit. Par la suite, ils me rendirent tous témoignages. Ils dirent qu'ils comprirent mieux mon attitude parce qu'ils furent très étonnés de la manière dont je m'occupais d'eux et les servais. L'amie de la famille dit que j'eus l'attitude d'une maîtresse de maison et je lui répondis que je ne le savais pas. Elle dit également à ma tante à son retour de voyage qu'elle ne savait pas que des personnes comme moi existaient encore. Personnellement, à mon tour, je fus très étonnée des réactions parce que ce que je faisais fut normal et naturel. Ensuite, nous poursuivîmes tous les trois une discussion spirituelle. Quelques minutes après le début de notre discussion, l'épouse infirmière sortit dans le jardin, nous tournant le dos sans que je décelît un quelconque problème. Après le départ de ses visiteurs, l'amie de la famille me donna plusieurs informations, dont quelques-unes sur le couple. Elle m'expliqua que l'épouse sortit dans le jardin parce qu'elle fut dans la détresse. Alors qu'ils furent tous les trois étudiants dans des domaines différents en Russie et eut près de 20 ans, le mari et elle-même, l'amie de la famille, reçurent le Seigneur Jésus-Christ, mais l'épouse, qui ne fut qu'une amie à ce moment-là, ne le reçut pas malgré sa volonté. Le mari ne voulait pas l'épouser, mais la femme fut si amoureuse de lui qu'elle fit tout son possible pour qu'il cédât de l'épouser. C'est une femme qui aime tout de son mari, qui fait tout pour son mari, qui est belle de l'intérieur et de l'extérieur, une femme qui a tout ce dont elle a besoin, mais qui, malgré sa volonté et son investissement, n'a pas reçu l'appel du Seigneur Jésus-Christ.
Donc, c'est comme si un monde la séparait de son mari. Elle ne comprenait rien à la nouvelle naissance, elle ne comprenait rien à nos discours spirituels. Ce témoignage fut très surprenant à entendre, mais cela est possible. Dans une ultime conversation, l'ami de la famille me tint ce langage. Comme tu cherches Dieu, Dieu va se révéler à toi un jour. Je fus surprise de l'entendre me dire cela car selon moi, je sortais d'une expérience enrichissante avec Dieu et c'est ici que je commençais à œuvrer pour Dieu au niveau de l'enseignement. Cela faisait plus d'un an que je recevais toujours le même mail de la servante de Dieu. Ce mail avait pour titre « Le mariage est ton droit » par s'agissant du mariage terrestre. Dans ma frustration, je parlais immédiatement à Dieu en lui disant que j'étais fatiguée de recevoir le même message. Sa servante n'avait-elle rien d'autre à me dire? Un jour, la servante m'appela pour me donner des instructions. Elle me dit que son mari, l'homme de Dieu, avait besoin d'entrer en possession d'un coffret DVD d'une série d'enseignements d'un homme de Dieu richement béni. Elle me dit également d'aller sur le site enseigne-moi.com et d'y choisir tous les bons enseignements que j'allais trouver. C'est alors que je lui répondis que je n'étais pas en mesure de savoir si un enseignement était bon ou pas. Puis elle me donna une réponse selon laquelle Dieu allait me conduire. Après avoir reçu ces instructions, je réalisais l'achat en ligne du coffret DVD. J'allais sur le site enseigne-moi.com pour écouter des enseignements. J'utilisais le logiciel RealPlayer pour convertir les vidéos en fichiers MP3. J'achetais une clé MP3 et j'y copiais des enseignements jusqu'à saturation de la mémoire. Au temps marqué, j'envoyais le colis pour qu'il leur parvint comme cela me fut indiqué. Je continuais à arpenter le site jusqu'à ce que je découvris un enseignement qui avait pour titre « Comment reconnaître son conjoint ». Il fallut absolument que je puisse partager cela afin que le peuple de Dieu fût édifié. Ainsi me vint à l'esprit de saisir au clavier de l'ordinateur mot pour mot ce que j'écoutais. Puis, au fur et à mesure que je découvrais des enseignements, j'envoyais les tests par mail. Je peux simplement écrire des enseignements qui sont inspirés par le Saint-Esprit et qui renferment la vérité biblique. Toute parole d'enseignement qui n'est pas inspirée par l'Esprit de Dieu me torture l'esprit à l'immédiat. Il y a des enseignements sortis tout droit des profondeurs des ténèbres et qui réveillent en moi la colère spirituelle. Par exemple, celui de la grâce sous une forme pour laquelle je vois les âmes se diriger tout droit en enfer. Cette période où j'écoutais les enseignements et en écrivais les tests fut très intense. Pendant que je faisais cela, je reçus guérison et délivrance, j'eus plusieurs songes dont je vis les promesses s'accomplir dans le temps. Je fus délivré des règles douloureuses et je reçus la grâce de l'enfantement sans douleur. Mon cœur fut également libéré. Je donnai tout le trésor que j'avais au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il vînt régner dans mon cœur. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 21, « En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » J'ai produit un témoignage qui a pour titre « Dieu observe notre zèle depuis la maison de nos parents ». Dans une partie de ce témoignage, je décris les aspects de la relation que j'eus avec mon Père terrestre. Aujourd'hui, je peux dire que mon Père terrestre occupait toute la place dans mon cœur et je peux dire que même après sa mort, il fut sacré. Quelques mois avant son décès, j'entrai dans la chambre de mon père et il fut en train de ranger ses affaires. Il me dit de venir près de lui et en silence, il me versa dans les mains toute la monnaie française qu'il eut en sa possession. Dans ma réflexion personnelle, je me dis que mon père fit cela parce qu'il m'aimait beaucoup et pour me bénir. Aussi, s'il me donna tout cela, ce fut symbole de richesse pour ma vie. Alors je ne devais jamais me séparer de cette monnaie. Il fallut toujours que je gardais sur moi ne serait-ce qu'une trace de cette monnaie à tout prix. Un jour, je vis un ami de mon père qui avait l'habitude de voyager et je lui fis savoir que j'avais besoin de change. Celui-ci me dit qu'il put me donner juste quelques billets en francs CFA qu'il eut sur lui. Avec le temps, je me retrouvai avec une pièce de 10 francs français. Et cette pièce de 10 francs français qui fut mon trésor trôna dans la pochette de ma Bible de 1995 à 2012. Cela veut dire que pendant 17 ans, bien qu'ayant une marche avec Dieu, je servais Mammon. En effet, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Après que j'eus été lavé, purifié et affranchi par la vérité que je connus au travers de la parole de Dieu que j'avais entendue, naquit dans mon cœur le désir de donner le meilleur à Dieu, le désir de donner à Dieu ce que j'avais de plus précieux. C'est alors que la pièce apparut dans mon esprit. Tout de suite, je réagis. « Oh, Seigneur, tu ne peux quand même pas me réclamer ma pièce. » À ce moment-là, je ne comprenais pas grand-chose, mais j'avais le désir de plaire à Dieu. J'ai envoyé un mail à la servante qui s'intitule « Je lui la donne » en lui expliquant ce que je vivais et ce que j'avais l'intention de faire. Elle me répondit que l'on ne donne pas à Dieu ce qui ne nous coûte rien. Ceci étant vrai, elle n'avait rien compris aux circonstances. En réalité,
Dieu réclamait mon cœur. Il voulait que mon cœur soit tout à lui. En donnant mon cœur à Dieu, je lui confiais mon âme qui est d'un grand prix et je devenais riche de sa richesse. Il vaut mieux porter en soi la source de toute richesse que des richesses tout simplement. On serait venu me présenter tous les biens de la terre, je n'aurais accepté de donner ma pièce à personne et Dieu le savait, car celle-ci symbolisait aussi mon Père que je ne voulais pas lâcher. Alors le Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut me l'enlever. Aussitôt que j'acceptais dans mon cœur de donner cette pièce à Dieu, elle n'eut plus d'importance à mes yeux. Bien après, j'eus un songe. Je me vis à l'arrière de la voiture de ma mère, celle-ci m'emmenant avec elle et moi à mesure que la voiture s'éloignait, faisant signe de revoir à un père que je ne voyais pas mais dont je percevais l'âme. Pendant toutes ces années, j'étais prisonnière de mon père terrestre, mais je l'ignorais. Le lien d'âme avec mon père fut donc brisé de cette manière. Après cela, par le biais de la servante, je déposai ma portion d'alliance sur l'autel de l'église. Ce fut le début d'une nouvelle ère dans ma marche avec Dieu. Dans le temps, la pièce fut jetée à la poubelle. Alléluia!